Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Où est mon agenda de la Lune, Magali, enfin? Il est là, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de cette nouvelle lune en balance. Si vous n'avez pas vu le tirage, faites-vous plaisir. C'est les vendredoses de légèreté. Si vous avez envie de commenter ce qu'il vous arrive dans la vie, n'hésitez pas. C'est le moment où on prend plaisir à lire les commentaires et à répondre, à être un peu interconnecté, à échanger au milieu de cette jolie communauté de filles de lune. Alors, cette nouvelle lune, où on a l'impératrice juste en dessous, nouvelle lune en balance. Notez ce qui est la différence de vos ressentis depuis la semaine dernière. Les intentions complètes et les rituels, faites-les ce soir, justement. Écrivez des listes, investissez-vous et décidez ce qui est vrai maintenant. Notez la façon dont vous vous sentez par rapport à la semaine dernière. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi? Intéressant. Et dimanche, Saturne et Mars donnent le ton pour de nouvelles habitudes et des décisions. Vénus vous sourit dans l'après-midi. Arrangez, j'aime bien. Donnez-vous ou faites de l'espace pour le succès, messieurs, dames. Faites de l'espace pour le succès. Merci à tous ceux qui m'ont dit plein de gentillesse dans les commentaires d'hier. C'est gentil. C'est la vie. C'est la vie et la mort fait partie de la vie. Allons voir les énergies de ce week-end de nouvelle lune avec une super pleine éclipse totale de soleil que si on était en Amérique du Sud on la verrait et que nous on va pas la voir. Mais bon. Donc énergie énorme avec cette balance qui recherche l'harmonie absolument, qui recherche à compléter, à équilibrer certaines choses, dont les partenariats. 10 de bâton, le pendu. Qu'avons-nous appris? Eh bien que c'est pas facile, la vie. Que c'est pas facile et que des fois il faut laisser passer la tempête. Ah, c'est toi que tu aimes pas les... Ah non, tiens, pourquoi tu fais ça maintenant? C'est pas... Non, arrête de faire ça, s'il te plaît. Arrête de pulser. Tu n'as pas envie de pulser. Si, tu as envie. Bon, ben tant pis. 10 de bâton, 10 de denier à l'envers, et que de toute façon c'est pour la vie, messieurs, dames, c'est pour la vie. 2 de bâton, prendre un risque, et pourtant choisir quelque chose avec ce 3 de coupe à l'envers qui se prépare. 3 de coupe à l'envers, amoureux à l'envers, on pourrait penser qu'il peut y avoir des triangulaires qui se dessinent ce week-end. Mais avec ce 10 de denier à l'envers, il y a quelque chose qui est genre... ça va passer, c'est bref, et justement il faut prendre ce risque-là avec ce 2 de bâton. Parce que, alors, l'amoureux à l'envers, c'est une carte où on ne fait pas forcément toujours les bons choix pour soi. On a du mal à se mettre en avant, ou alors on a du mal à laisser les autres mettre leurs besoins en avant. Et pourtant, ce 3 de coupe à l'envers que j'appelle souvent l'énergie tierce qui est un peu, alors qu'on peut ressentir comme invalidante, et pourtant il faut qu'elle s'affiche. Les règles sont reconfigurées, messieurs, dames. Et ça marche aussitôt. C'est drôle. Il y a quelque chose avec ce 2 de bâton où soudainement on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose et c'était pas du tout convenu comme ça. Alors il y a peut-être quelque chose en plus ce week-end où vous vous dites j'ai pas forcément envie d'être là, j'ai pas forcément envie que ça soit compliqué, mais c'est la dernière... comment on appelle ça? C'est le dernier jet. Je vais déposer mon fardeau et puis... Après, ce sera beaucoup plus léger et je pourrais de toute façon, je sais bien que ce n'est qu'un week-end, ce n'est qu'une journée et il faut que je garde la tête dans le guidon avec ce 10 de bâton. Il y a certaines choses, bien sûr la carte du 10 de bâton, la carte de la charge mentale, il y a certaines obligations, il y a certaines responsabilités. J'ai dit que j'y allais, alors j'y serai, je serre les dents. C'est bon, après ça va être tranquille, ça va passer. Mais il y a aussi quelque chose qui se projette vraiment dans le futur en se disant de toute façon je peux toujours m'adapter au fur et à mesure pour la suite. Et cette carte du 3 de coupe à l'envers, ce qui arrive au devant de vous, c'est une énergie qui n'était pas forcément attendue mais qui soudainement vous propose quelque chose
avec ce 2 de denier où les valeurs, il faut vraiment se dire, bon, il y a certaines choses, je peux jongler avec, que ce soit les priorités des autres, que ce soit les miennes. Il y a certaines choses qui sont de mon domaine à moi, personnel, et ça, je vais les... Je m'en charge, et je vais les céder à personne, et je vais essayer justement de jongler avec le reste. Et ça paye. C'est intéressant parce que ça paye illico presto avec ce 7 de denier et ce 3 de bâton. Un peu comme si il y avait des résultats qui fleurissaient à partir du moment où vous vous laissez un peu envahir. Et avec ça, vous pouvez en plus construire la suite parce que la carte du 3 de bâton, maintenant que tout est en place, on n'a plus qu'à laisser le temps au temps. C'est une carte de patience. Les deux sont des cartes de patience, mais il y a quelque chose qui est là instantanément avec ce 7 de denier. Et il y a quelque chose qui est créé en même temps au niveau de l'action et de la suite. Dans ma tête, vous avez fait du bon travail. Vous avez fait du bon travail. Alors serrez les dents, messieurs, dames. Serrez les dents, serrez les dents, serrez les dents. Parce qu'il y a quelque chose, je pense, on n'a qu'une carte de bâton. Le conseil, c'est le risque du 2 de bâton, c'est de choisir une direction plutôt qu'une autre et de s'y commettre, de s'y investir, de se dire, bon, bah, de toute façon, effectivement, je pourrais revenir en arrière, mais là, dans l'immédiat, il faut que je choisisse et il faut que, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas, je verrai bien. Et une fois qu'on est sur le chemin avec ce 3 de bâton, on peut prendre les choses en route, on peut postuler, on peut faire de son mieux, effectivement, pour que les choses se passent au mieux. Mais on a vraiment l'impression qu'avant ça, il y a une phase qui est complexe avec ce 10 de bâton espendu, où vous devez être un peu immobile avec votre propre fardeau sur le dos. Et en vous disant, en plus, je ne sais pas vraiment comment est-ce que vont se transformer les choses, parce que je suis dans l'attente, dans l'immobilité, par rapport à cette situation. Ou en tout cas par rapport à ce week-end. C'est un peu comme si vous étiez pieds et poings liés, parce que vous savez bien qu'il y a certaines choses que vous pouvez faire, et d'autres où vous ne pouvez pas les changer, vous ne pouvez pas les bouger. C'est maintenant beaucoup trop avancé, j'ai envie de dire. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 10 de bâton? Alors... Tout ce qu'on s'oblige à faire aussi. Il y a un chemin. Le 10 de bâton avec ce 6 d'épée, c'est un chemin où volontairement, dans sa tête, on veut absolument progresser, on veut que ça soit plus calme, on veut que ça soit plus cool, on veut que ça... Et puis c'est une décision, c'est quelque chose qui demande une vraie conscience, un vrai raisonnement, une vraie attitude, j'ai envie de dire. On laisse les disputes derrière, on laisse les choses qui sont nécrosées derrière, et puis de toute façon on y va. Mais rien que cette disposition d'esprit, on a l'impression que pour vous c'est complexe. C'est complexe et puis c'est lourd à faire. Même si vous savez que c'est pour du mieux. Et c'est sûr avec ce 6 d'épée. Vous savez que c'est pour du mieux. Mais vous savez aussi que ça pourrait durer éternellement. Je sais, j'ai pas le sentiment que vous avez le fessier entre deux chaises, et pourtant, il y a quelque chose qui est. C'est pour ça que vous devez vous laisser envahir avec ce 3 de coupe. Ne faites pas trop de plans, justement, je pense, ce week-end. Sachez que vous allez forcément... Le 10 de bâton avec ce 6 d'épée, c'est une libération, de toute façon. C'est chercher à se libérer d'eux. Que l'on soit dans la dernière ligne droite, même si cette ligne droite elle fait 10 km, on est quand même déjà loin dans sa tête. On sait qu'il y a un bout. On sait que à un moment donné ou à un autre, ça va se terminer. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais là, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient vous s'immiscer dans un... C'est drôle, j'ai envie de dire dans un truc qui est relativement lourd à porter pour vous. Et en laissant ça s'immiscer justement, les choses se précisent. De toute façon, cette nouvelle lune, elle nous parle de partenariat, messieurs, dames. Il est où mon petit papier que j'avais écrit? Voilà, la balance est en observation, c'est l'attente et non l'attaque. On réévalue et on reconsidère ces partenariats. Comment avons-nous besoin que les autres montrent leur présence dans nos vies et vice-versa?
Donc, avec cette éclipse de soleil, cela amplifie les énergies de cette nouvelle lune, inspiration et motivation au service de la dynamique des relations. Et là, il y a quelque chose où vous devez, même si vous savez exactement où vous voulez aller, parce qu'avec ces deux cartes-là, je vois très bien que vous savez, mais vous devez aussi vous laisser surprendre. Mieux définir ce qui nous soutient, nous aide. Parfois, quelque chose qui peut avoir une consonance négative personnellement pour vous, avec vos croyances personnelles, peut soudainement ouvrir des portes. Et là, c'est le cas ce week-end. Ah oui, c'était intéressant ça. Sachant que c'est une éclipse totale de soleil, ça nous renvoie à la dernière qui était en 2017. Et on nous dit que cela peut nous renvoyer à des émotions, des cheminements d'il y a 6 ans. Et il y a 6 ans, si vous pensez à ça, si ça résonne pour vous, est-ce que vous étiez dans une situation où vous pouviez choisir? Parce que là, vous pouvez. Là, vous avez le choix. Là, il y a une manière de construire, parce que ce 3 de bâton, c'est quand même des fondations. C'est quand même des fondations. On a pris un risque et on a ensuite, j'ai envie de dire, amorti ce risque, cet investissement déjà. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour cet amoureux à l'envers? Et c'est peut-être pas votre façon de faire traditionnelle. La carte du 8 de coupe, faire une pause émotionnelle. Et la carte du 9 de coupe, directement. Le contentement, le vœu exaucé. Pouf, et la carte du 10 de denier. C'est drôle parce que j'ai pris ce jeu, c'est notre petit jeu rond. Il n'y a pas d'endroit, pas d'envers. Il y a une... Alors j'ai envie de dire, c'est drôle, j'ai presque envie de dire, il y a une proclamation ce week-end. Mais ça ne se passe que si vous ne décidez pas. Alors j'ai presque envie de dire de votre emploi du temps, mais je dirais peut-être plus de votre emploi du cœur avec ce 3 de coupe. Pas de projet ce week-end, messieurs, dames, parce qu'il y a quelque chose qui se présente et qui peut avoir des résultats fort prometteurs. Alors même si vous dites non à certaines choses dont vous aviez envie, c'est pour recevoir des choses qui sont encore plus bénéfiques. Alors là, pour le coup, je vous dirais, vous écoutez pas. Peut-être parce qu'il faut mettre l'ego de côté, peut-être parce qu'il faut mettre la... Alors c'est drôle parce qu'avec ce 10 de bâton, j'ai aussi envie de dire la lourdeur, il faut mettre le... J'ai eu le dégoût de côté. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y en a qui font koh Vous allez manger des œils de bœuf Ouais. C'est un peu comme si vous rentriez dans le week-end avec les épaules hyper lourdes et que vous en ressortez avec un sourire. Mais alors c'est le sourire gavé de... Oh, émerveillé. Parce qu'au final, je pense qu'on a choisi pour vous et qu'on a bien choisi. Mais il faut prendre le risque de cet envahissement. Et de laisser aussi ce qu'on pense être bon pour soi de côté. Bon, vous me raconterez, hein, parce que là... Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Aimez le tirage si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau week-end et dites-moi. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.